Supporter de Liverpool, vous êtes beaucoup à mentionner sous ce poste-là. Oui, Fabrizio Romano a annoncé que Yann Diomandé préfère rejoindre le PSG. Alors je sais pas du tout ce qu'il est en train de nous faire, Diomandé, parce qu'à chaque fois qu'il parlait, il disait que son rêve c'était de jouer à Liverpool et de jouer à Anfield. Est-ce qu'il veut jouer à Anfield sous les couleurs du PSG? Peut-être, j'en sais rien, je comprends pas. Honnêtement les frères, c'est le brouillard total. Lui a déclaré qu'il rêvait de jouer à Liverpool, donc peut-être que le PSG a fait une meilleure offre en termes de salaire et que son entourage lui a conseillé de rejoindre le PSG. Sinon, je vois pas pourquoi, sachant qu'on s'est positionné sur le dossier cette fois-ci, là on n'a pas fait l'erreur de pas se positionner, pourquoi il rejoindrait le PSG dans ce cas-là? J'ai pas la réponse, les frères. On va attendre de voir s'il y a plus de détails qui vont sortir, même si je suis pas sûr. En tout cas, Yann Diomandé, ton choix est très bizarre, surtout qu'au PSG, attaquant droit, attaquant gauche, bah, y a pas de place, donc tu vas être dans la rotation. Je pense que c'est un mauvais choix de carrière pour lui. S'il rejoint le PSG seulement pour le salaire, c'est assez bizarre quand même. Honnêtement, les frères, je sais pas quoi vous dire. Je peux pas faire plus. Il a dit que son reste était de jouer à Liverpool, les frères, et il préfère rejoindre le PSG. Je sais pas quoi vous dire, les frères. Honnêtement, je suis décontenancé. C'est un gros coup de massue. On s'y attend pas du tout. Le mercato 2026 du Paris Saint-Germain, ça annonce complètement fou, les gars, ça vient de tomber. Diomandé a choisi le Paris Saint-Germain. Il vient de refuser l'offre de Liverpool qui était très intéressé, qui était prêt à mettre plus de 100 millions d'euros sur lui, avec un gros salaire et une place de titulaire assurée. Il a préféré aller au Paris Saint-Germain, là où il y a de la concurrence, et j'aime beaucoup cette mentalité. Tout va s'accélérer dans les prochains jours, mais normalement, Diomandé sera un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le mercato qu'ils sont en train de nous préparer, les gars, c'est juste une dinguerie. Rendez-vous compte, on nous parle de Boadi qui est très proche du Paris Saint-Germain. Akiliouche aussi qui est très proche du Paris Saint-Germain. Là, Diomandé qui va sûrement signer au Paris Saint-Germain. On parle aussi d'Eli Kroupi. Et sûrement un défenseur central. Les gars, l'année prochaine, on va encore être très méchants. Et les gars, c'est pas fini. Il va avoir encore énormément de surprises. Luis Campos et Luis Enrique travaillent en sous-marin pour rendre cette équipe encore meilleure. Parce que les gars, l'année prochaine, l'objectif, c'est d'aller encore chercher cette 3e Ligue des Champions. C'est pas juste des paroles et ils vont vous le prouver sur ce mercato. En fait, là, je me demande sérieusement que faire. C'est officiel, en cas de départ de Leipzig, Diomandé rejoindra le Paris Saint-Germain. Celui-ci croit au projet de Luis Enrique et à la possibilité d'y gagner des trophées, et le Ballon d'Or est un objectif. Confirmé également par Abdellah Boulma, lui et son entourage ont choisi le Paris Saint-Germain. Alors que Fabrice Hawkins nous avait annoncé cet après-midi que le Paris Saint-Germain attendait le choix de Diomandé pour passer à l'action. Au cas où celui-ci donnerait sa priorité au Paris Saint-Germain, le club passerait à l'action. Eh bien, je crois que c'est désormais chose dite. Je pense aussi que ça va être chose faite par le Paris Saint-Germain dans les prochains jours, Coupe du Monde ou pas. Pour l'instant, je ne sais pas du tout si de loin ou de près un éventuel transfert de Diomandé aura un lien avec celui de Barcola ou si celui-ci reste au Paris Saint-Germain. Mais vu que pour l'instant Barcola est toujours au Paris Saint-Germain, parlons dans le présent, le Paris Saint-Germain peut tout simplement pour l'instant se réjouir d'avoir l'un et en plus de ça, de savoir que ce mec va les rejoindre. Je disais que le Paris Saint-Germain ne rafraîchissait pas bien son équipe. Ça devait commencer même d'office à partir de la dernière saison. Maintenant, voilà ce que ça fait. Quand les doubles champions d'Europe toquent à la porte, désormais ils prennent tous ceux qu'ils veulent. Ce mec-là sous Luis Enrique, sachant qu'hormis son talent footballistique, c'est une bête sportive sur le terrain et en plus de ça, discipliné, rentre parfaitement bien dans les plans du Paris Saint-Germain. Ça va être très dur de contrer ça. Quand je vous avais dit que c'était qu'une question de temps et qu'il fallait être patient, je suis désolé. Yann Diomandé privilégie un départ au Paris Saint-Germain plutôt qu'à Liverpool. Waouh. Et franchement, je suis hyper déçu. Hyper déçu parce que j'étais persuadé qu'il allait rejoindre Liverpool l'année prochaine. Surtout que Liverpool était prêt à mettre le pactole pour qu'il rejoigne le club l'année prochaine. C'est tombé il y a quelques minutes de la part de Fabrice Hawkins qui nous dit qu'un accord entre Yann Diomandé et le PSG pour un contrat de 5 ans. L'international ivoirien a donné son feu vert au club parisien qui entame désormais les négociations avec Leipzig. Franchement, je suis choqué. Surtout qu'on sait que c'est le joueur qu'il ne fallait absolument pas rater pendant ce mercato estival et que c'était la priorité numéro 1 au poste d'ailier droit. Parce qu'on sait que remplacer Mohamed Salah, ça sera pas du tout facile. Et qui dit Yann Diomandé au Paris Saint-Germain, dit Bradley Barcola à Liverpool. Et là, par contre, il ne faudra absolument pas le rater parce que je ne vois aucun autre joueur sur lequel Liverpool peut se positionner. Un joueur capable de jouer à gauche et à droite, il n'y en a pas 1000. À part Yann Diomandé et Bradley Barcola, j'en vois pas d'autres. Surtout qu'on sait qu'il n'a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain et je pense que ça fera un effet domino. Yann Diomandé rejoindra le Paris Saint-Germain si ça se confirme et Bradley Barcola viendra à Liverpool. C'est plus une question d'argent, c'est plus une question de salaire. Yann Diomandé a choisi de rejoindre le PSG en cas de départ de Leipzig. Vous avez dit quoi? Gros projet du club et souhaite remporter des trophées régulièrement et le Ballon d'Or. J'ai dit cet été, il faut qu'il y ait au moins un Ivoirien qui rejoigne le PSG. Ça va être fait. En Leipzig, ne croyez pas que vous allez nous scam. Ça sera pas du 100 millions, du 120 millions. Nasser, Luis Enrique, Luis Campos, ils sont plus dans la selle. C'est terminé. Dire Leipzig, j'ai quelque chose pour vous. Toujours pas d'accord entre Paris et l'Atlético pour Kangili. On peut vous envoyer le meilleur coréen de l'histoire. Au vu de sa Coupe du Monde,
Au vu du niveau qu'il a à Leipzig et avec la Côte d'Ivoire, à Paris, sous Luis Enrique, il va tout baiser, c'est tout. Il avait Liverpool sur son cul. Il aurait pu choisir tous les clubs du monde, tous les clubs d'Europe, bandés sur Diomandé. Au final, il va dans quelle destination? Le Paris Saint-Germain. Et c'est tout logique finalement, c'est logique. Pour ceux qui disaient, le PSG, même avec son back-to-back, ça attire pas de grands joueurs. Tout simplement, c'est fait. Attaque du PSG l'année prochaine, vous êtes même pas prêts. Par contre, les gars, commencez pas avec vos photos. Il est où Barcola? Il est où Barcola? Commencez à le rajouter. Parce qu'on est très content que Diomandé a choisi le Paris Saint-Germain. Surtout qu'il y avait énormément de clubs intéressés. Il a préféré venir chez nous, où il y a énormément de concurrence, où il va se battre pour jouer. On est très content de ça. On aime cette mentalité. Mais on veut pas que Barcola quitte le Paris Saint-Germain. On l'a déjà répété plusieurs fois, le prime de Barcola doit se passer au Paris Saint-Germain. J'espère vraiment que la signature de Diomandé au Paris Saint-Germain, ça veut pas dire que le club met fin à la prolongation de Barcola et va le vendre. Les gars, j'espère que c'est pas ça. Mais quand on regarde l'attaque, ça va faire beaucoup si Barcola reste. C'est vrai que Barcola, il a énormément de défauts et ça fait déjà 3 ans qu'il est au Paris Saint-Germain, il n'arrive pas à corriger ses défauts. Mais les gars, je suis pas prêt à avoir le prime de Barcola dans un autre club. Je sais pas les gars, je suis pas prêt. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour le départ de Barcola? Est-ce que vous voulez qu'il reste? Est-ce que la venue de Diomandé, ça veut dire que c'est terminé pour Barcola? Les gars, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça sent pas bon. Le Paris Saint-Germain attire tous les cracks d'Europe, les gars. Et je vois que les Ivoiriens, ils nous aiment bien. Après Christina Oula, c'est au tour de Yan Diomandé. Yan Diomandé a choisi de rejoindre le PSG en cas de départ de Leipzig. Il croit au projet du club et souhaite remporter des trophées régulièrement et le Ballon d'Or. Et ça a été confirmé par Fabrizio Romano, il privilégie le PSG au club anglais. Bon, on sait que Yan Diomandé, c'est un crack, il l'a montré cette saison avec le RB Leipzig et il est en train de le montrer sur ce début de Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire. Et on va pas se mentir, il serait totalement compatible avec ce que veut le PSG. C'est un ailier polyvalent, il peut jouer à droite comme à gauche. Et surtout, c'est un joueur qui, à contrario de Barcola, Gvara et Doué, quand il joue à droite, il est tout aussi fort que quand il joue à gauche. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, je vais pas vous mentir, on sait que ça va coûter cher. Et pour moi, Yan Diomandé, je le prends que s'il y a départ de Bradley Barcola. Sinon, je vois pas trop l'intérêt. À moins que le PSG et Luis Enrique décident de remplacer Gonzalo Ramos par un attaquant hyper polyvalent, la personne de Yan Diomandé. Là, à ce moment-là, ça ferait sens. Même si moi, j'aimerais bien qu'on aille chercher Croupi plutôt. Donc on verra ce que ça donnera. Le dossier va être épineux parce que Leipzig va demander beaucoup d'argent, mais le joueur a donné sa priorité au PSG et c'est déjà une bonne chose. Yan Diomandé a choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain en cas de départ de Leipzig. C'est la bombe qui vient de tomber il y a quelques minutes. On sait que voilà, le dossier Yan Diomandé, ça va être l'un des feuilletons de cet été. Il y a beaucoup de clubs intéressés et les clubs les plus chauds, c'était Liverpool et aussi le Paris Saint-Germain. Et on apprend que voilà, Diomandé, il a fait son choix. S'il part de Leipzig cet été, il veut rejoindre le Paris Saint-Germain. On apprend que lui, il croit au projet. Ça se comprend. Ça se comprend clairement quand tu vois les performances et ce que propose le Paris Saint-Germain ces 2 dernières années, notamment sur la scène européenne. Ça se comprend. En plus de ça, on apprend que le joueur, lui, veut gagner des trophées très souvent. Il veut gagner beaucoup de trophées et il veut notamment gagner le Ballon d'Or. Ça, c'est fou. Il veut gagner le Ballon d'Or, donc il veut rejoindre la meilleure équipe. C'est logique. C'est logique. Et quand j'essaye de m'imaginer Yan Diomandé dans ce Paris Saint-Germain-là, je me dis ça peut être fou, ça peut être un massacre en fait. Ce gars en Ligue 1, il va se balader mais tous les week-ends. Ça va être de la folie. Il va mettre des buts partout, il va faire des passes décisives partout. Il va casser les jambes à tous les latéraux. Et même en Ligue des Champions. Tu mets ce joueur, déjà quand tu vois ce qu'il fait avec la Côte d'Ivoire, quand tu vois ce qu'il fait avec Leipzig. Mais vous imaginez dans le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, mais ça va être n'importe quoi. Ça va être fou. Alors est-ce que ça va se faire? On ne sait pas, hein, ça veut rien dire. Lui, il a dit que voilà, s'il devait faire un choix, il irait au Paris Saint-Germain. Maintenant, est-ce que le Paris Saint-Germain va se positionner? Ça, on verra. Mais quand tu t'imagines ça, ça peut être fou. Ça peut vraiment être quelque chose de très très fort. Il a fait son choix et il ne coûtera pas plus de 100 millions au PSG. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez le comprendre. Yan Diomandé et le PSG ont trouvé un accord pour un contrat de 5 ans. Le club va désormais entamer les négociations avec le RB Leipzig. Magnifique. Les négociations au sujet de Yan Diomandé ont bien démarré entre Nasser Al-Khelaifi et Olivier Mitzvalf. Ok. Les deux hommes entretiennent une excellente relation depuis un moment maintenant. Pourquoi vous voyez ce poste-là de Djamel en dessous d'un autre en 2024? Parce qu'en fait, le Nasser négocie avec le directeur du groupe Red Bull. Groupe dans lequel El Shaddai Bitrabou a déjà signé.
Groupe dans lequel Xabi Simons a déjà signé. Groupe dans lequel Nkunku a déjà signé. Groupe dans lequel Yohan Gadou a déjà signé. En fait, tout simplement, le PSG a déjà arrangé un bon nombre de fois le RB Leipzig ou le Salzbourg. Et là où beaucoup peuvent penser que le transfert de Yann Diomandé va atteindre des records, la raison pour laquelle aujourd'hui le PSG ne se positionne qu'à partir du moment où le joueur décide de choisir le PSG, c'est simple. Dès que le joueur choisit, il n'y a plus de surenchère. Liverpool n'a plus aucun intérêt à aller proposer 120, 150, 200 millions à Leipzig pour avoir Diomandé. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que le joueur choisit, les clubs autour sont perdants.